là, dans ce livre-là, le gars a parlé de beaucoup de choses. Je rappelle encore que ce livre nous a été présenté par les oustas musulmans. Nous, on est rentré dedans et on a vu clair. Généralement, fils, si vous dites quelque chose, on le met en grand, on lui donne 5 minutes. Non, clair, donne du temps, c'est Rama. Vous adorez une idole. Quittez là-bas. Quittez là-bas. C'est un avertissement. Oh. Nous, on vous le dit. Voilà. Chinaba, tu es en grand. Tu as 5 minutes. Vas-y. Toi et puis... bon, vas-y. Tu as 5 minutes. Après, on donnera 3 minutes à Suleiman. Ok. Avant de mettre mon compte à rebours là, attends. Donne-moi 5. Ok, d'accord. Pas de problème. Sinon, nous, on fait l'effort pour vous faire comprendre que votre divinité est une idole. C'est une idole que vous adorez. Voilà pourquoi votre prophète lui-même dira que il lui a été ordonné de faire quoi? De réserver un culte exclusif à son Dieu. Oui, tu peux reset mon time. Vas-y, c'est parti. Ok, reset my compte. Un peu. Tu vois, fils du Très-Haut, voilà pourquoi souvent là, j'insiste au fait qu'on me laisse terminer. Si tu me laissais terminer là, toi ou bien Garizim, personne n'allait venir sauter ici pour dire que le professeur est quelqu'un en train de mentir. Voilà le fameux tableau qu'on a depuis hier. Tu vois, quand il a fini d'expliquer que Allah, là, l'opinion qui dit au fait non que c'est un nom primaire à la base qui ne dérive de rien, et il a montré ici l'opinion qui dit au fait c'est un nom qui dérive de quelque chose. Écoute ce qu'il dit maintenant. Second opinion. But a first opinion is also not wrong. Il dit, en réalité, la première opinion là, ils n'ont pas tort quand ils disent au fait non que ça dérive de Al-Ilah. Et puis, since it can explain some aspects of the makeup of the honored word. En réalité, cela peut expliquer certains aspects au fait du mot Allah lui-même. Donc, ceux qui disent ça, ils n'ont pas tort. Maintenant, voilà ce qu'il dit. Now, interestingly, maintenant, sometimes you see il dit au fait que lui, personnellement, lui va avec cet avis-là qui est la vie primaire. Bien que il trouve que ceux-là, ils n'ont pas tort. Donc, l'argument que j'avais depuis hier, on est en train de faire bavardage là, c'était juste pour essayer de présenter ça. Voilà pourquoi je suis venu avec les deux arguments. Donc, quand il dit au fait donc, que les gens sont en train de se cacher parce qu'ils ne veulent pas répondre à ce shida qui est sur le alif là, ils sont en train de faire une fuite en avant, etc. Non, c'est nos savants là même là qui ont expliqué que Allah qui est là, c'est une possibilité que ça dérive de Al-Ilah. Mais la question que je te posais hier, est-ce que ces savants-là, toi, t'ont déjà dit que parce qu'eux, ils disent ça, ça veut dire que Allah, c'est un nom commun, c'est pas un nom propre. Là, non, ils ne l'ont jamais dit. Les savants, à l'unanimité des savants, il n'y a même pas un derrière. Tous disent que le nom d'Allah, là, c'est le nom majestueux de Allah. Mais ils t'ont donné cette dérivée-là pour t'expliquer le sens qui est derrière le mot Allah, qui veut aussi tout simplement dire le Dieu. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on est en train de chercher à savoir quel est le nom propre de Allah, tout comme au fait, on veut dire que Allah doit s'appeler Quadio, ou bien Allah doit s'appeler Jean-Marc, ou bien Allah doit s'appeler l'ancêtre, ou bien Allah doit s'appeler Unique Boy. Non, Allah n'est pas un humain pour dire qu'il va avoir un nom comme moi ou bien comme toi. Le Dieu là, c'est suffisant. Et les musulmans ont fait sortir Allah. En conclusion là, pour te rejoindre à ton Shida dont tu es en train de parler là, Shadda, ça là, c'est quelque chose qui est intervenu 200 ans après que le Coran a été révélé. Le Coran là, n'est pas venu trouver ça là, et puis la contraction à l'écrit, on a fait sortir Allah. Non, non, le prophète a récité le Coran. Dans les dits du prophète, on avait déjà le mot Allah. Maintenant, ceux qui ont écrit ça là, c'est dans l'intention de permettre aux gens de pouvoir mieux prononcer le mot Allah. Voilà pourquoi ils ont mis le Shidda ici. Le Shidda n'a pas un nom mystique ou bien quelqu'un essaie de cacher quelque chose qui n'existe pas. Non, c'est pas du mysticisme. C'est quelque chose de tout simple. Les règles de Tajwid, parce que ça obéit à une règle de Tajwid. La règle de Tajwid qui veut dire l'assimilation, où tu vas voir donc que le Hamza,
Wassoul dont tu es en train de parler là, quand ça monte au fait ici, ça devient Allah. C'est juste au fait pour donner le sens de la prononciation de ce mot à ceux qui pourraient peut-être lire le mot de manière incorrecte et pas l'inverse. Parce que quand tu me demandes, j'ai dit, oh, avant que le mot Salah soit écrit, Allah a existé avant Salah ou mais Allah est venu après ça. On est d'accord que le Créateur a existé avant la langue. Donc, quand le Créateur a existé avant la langue, là, ce Créateur-là, il avait déjà un nom. Le nom a existé avant donc qu'on va venir voir ça sur papier. Donc, tu ne peux pas venir nous dire au fait donc, que dans le débat, on n'est pas venu te prouver ça là forcément. Si on ne te prouve pas ça là, ça veut dire non qu'en réalité, on est en train de se cacher. Ce n'est pas une logique au fait. Tu es dans une bulle dans laquelle au fait tu veux rester et puis fixer toi-même tes propres règles. Mais tes règles au fait ne sont pas les règles de l'islam. Quand tu veux démonter l'islam, plie-toi aux règles de l'islam et montre-nous que dans nos règles là, on a un défaut dedans. Je t'attends. Envoie-moi un de nos savants qui dit au fait ce que tu es en train de raconter. Bien que nos savants sont tous d'accord avec ces deux opinions-là. Unique Boy, motion Oui. sur le C'est le tableau-là qui nous a donné par la voix. Shidrama, pardon, ouvre ton tableau. Pardon. À cause de Dieu. Fais ça à cause d'Allah, pardon. Pardon. Fais ça à cause d'Allah. Ouvre À le cause tableau. de Dieu, pardon, Shirama. Fais ça à cause de le Dieu. Finalement, pardon, fais ça à cause de le Dieu. Pardon. Voilà que tu ne vas pas me gagner dedans aujourd'hui. Non. Tu ne vas pas me gagner dedans. Preuve que moi, je t'ai demandé là. Non, attends. Envoie ta preuve. Il vient Envoie ta preuve aujourd'hui là. Il vient de confirmer. Vous ne me connaissez pas. Aujourd'hui là, je ne vais pas vous Ouvre la caméra, s'il te plaît. Tableau Il là, vient de pardon, c'est ça, confirmer. nous, on veut voir, s'il te plaît. Aujourd'hui là, je ne vais Il pas. vient de confirmer que hier là, c'était chaud sur lui. Bon, Mais je vous assure, hier là, ça a été comme ça s'il ne jusqu'au veut pas soir. ouvrir le tableau, s'il ne veut pas ouvrir le tableau, je me mute. C'est bon. Non, comment tu te mutes? Hier, c'était Bon, chaud sur lui. après ta preuve là. Montre le tableau. Oh, j'ai dit pardon. Faut C'est ouvrir ton tableau. sur mon tableau, toi tu as des muscles. Pardon, à cause de Dieu, pardon. Non. Il a fait ça hier, tu n'as pas me gagner dedans. C'est moi qui t'ai donné preuve de ce que tu disais hier là. Sinon, ce que tu racontais là, c'est sur ChatGPT, tu es parti prendre. Il dit Moi, boy. il t'a donné son de ce que tu es en train de dire là. Non, Sinon, tu ne m'as pas donné de son. Hein. Non, Shinrama, il faut être honnête. Tu es venu me trouver dans mon débat. Et j'ai soulevé le débat. Mais moi, en fait, quand quelqu'un sort une source, c'est dans sa gérante. Rama, mets ton tableau, s'il te plaît. Vas-y, fils, vas-y, termine, on va passer la parole à Suleiman. Parce que la fille, Shinama vient de confirmer que hier c'était chaud sur lui. Donc il est parti, il a dormi, il a revu les leçons et il est revenu. Voilà, c'est comme un bon élève quoi. Un bon élève, il a échoué. Oui. C'est ton commentaire là, c'est bon, tu as trop parlé quoi. Shinrama, même le tableau. Tu as dit que tu aimes beaucoup, non? Laissez vos commentaires là, si moi aujourd'hui l'a pardonné, j'ai compris. C'est-à-dire, Unique Boy, j'avais bugué un peu. C'est-à-dire que il fait une démonstration. Moi, je ne comprends pas. Hein. Maintenant, je lui demande juste pardon. Ouvre ton tableau, pardon. Il ne veut pas. Pourquoi il ne veut pas? Shinrama a dit ici, et comme il ne veut pas ouvrir son tableau, je vais juste dire ça et puis m'imiter. Shinrama dit que les savants ont expliqué la Shadda et ils ont expliqué que ça vient de la contraction des avant que tu ne fasses ton truc, regarde ce que ChatGPT nous donne. Tableau explicatif du nom Allah. Ok. Élément, détail. Ok. Nom. Le voici, Allah. Langue, arabe. Type de mot. Comme ils ont l'habitude de le dire, je zoome bien. Nom propre, hein, désignant le Dieu unique dans l'islam. Le Dieu unique dans l'islam, pas le Dieu unique de l'univers, pas le Dieu unique de nous tous. En tout cas, le Dieu unique dans l'islam. Ok, étymologie probable. Regardez bien. Hein. Attendez, regardez. Je vais bien mettre ça. Je ne sais pas comment faire pour que ce soit bien propre. Étymologie probable. Contraction de al ou bien le
Al qui veut dire le, et de Ilah, Dieu. Contraction. C'est ce que nous disions au gars là depuis. Mais il ne veut pas accepter. La vérité, elle est là, hein, mais il ne veut pas accepter ça. Il ne veut pas accepter ça là. Frère, vas-y, c'est bon. Vas-y, Unique frère. Boy, lui-même en parlant, il dit que quand il a fini ses explications, je ne sais pas si vous avez entendu, il dit son professeur même penche pour les gens de la première école. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Unique Boy. Oui, il a dit, il a même dit que. J'ai entendu. Voilà. Il est Il même- dit que son il est même professeur coupable. d'arabe même penche pour la première école. C'est ça. Il dit que moi j'ai dit que les gens n'expliquent pas la Shida. Shidrama, c'est pas correct. J'ai Non, dit que il penche la pour l'école primaire. Pardon, il faut rectifier. Il penche pour l'école primaire qui dit que le nom ne dérive pas. Du fait non que on ne peut pas couper Al dans Allah pour enlever pour faire cette règle de grammaire. mais C'est ce c'est qu'il a ce dit. que j'étais expliqué que l'école que tu appelles l'école dite primaire là, c'est eux que j'accuse que eux, ils ne se basent pas sur la présence de la Shadda. Ils s'arrangent à donner un argument sans insister sur la Shadda et la raison de la Shadda. Alors que les autres, les premiers penseurs qui sont les penseurs majoritaires, parce que hier tu as ton frère Rappel qui est monté. Il a dit, est-ce que, faut taper sur ChatGPT, est-ce que Allah est un nom propre? Vous avez tapé, vous avez lu. Quand vous avez fini de lire, je t'ai dit, Shinrama, ouvre ton ordinateur. Il faut taper construction du mot Allah. Quand tu as tapé ChatGPT, tu as dit que la majorité des savants disent que Allah vient de la contraction. Il n'y a qu'une minorité. Hier, tu as lu ça ici. On a fait 10 heures dessus. Chine, moi j'ai compris, tu ne veux pas ouvrir ton tableau. Tu ne veux pas qu'on fasse des démonstrations. Je pense que tu as compris où je vais en venir. Tu m'as bien compris. Le reste là, c'est Dieu qui va t'aider. Hein? On va passer la parole à Suleiman. Sinon, tu m'as compris. Hein? Quand je t'ai écouté parler jusqu'à, j'ai vu que tu m'as compris. Mais le reste là, on va donner la parole à Suleiman. Donc, Unique Boy, pardon, distribue un peu la parole. Il ne veut pas me prêter son tableau. Mais tu n'as pas répondu à ma question, ou bien? Mais écoute. Bon, laissons les autres parler, c'est pas grave. Non, ta question c'était quoi? Non, je t'ai dit que, et je te l'ai dit depuis hier, allons avec l'avis dit au fait que ça dérive des Al-Ilah. Maintenant, toi, ta conclusion était que, du fait que ça dérive des Al-Ilah, donc en réalité, Allah, c'est un nom commun, ce n'est pas un nom propre. Maintenant, moi, je t'ai dit, ok, ça, c'est ton point de vue. Maintenant, nos savants qui ont montré que ça dérive au fait des Al-Ilah, là, montre-moi un seul qui a la même pensée que toi. Non, je n'ai pas dit ça. Hier, tu as insisté pour me demander, est-ce que je suis en train de dire que Allah n'est pas un nom propre? J'ai toujours pris soin de te répondre que mon débat n'est pas est-ce que Allah est un nom propre ou pas. Et tu m'as demandé quel est le but. Alors, je t'ai demandé qu'est-ce qu'un article défini fou dans le nom de ton Dieu. Ça a été ma question hier. Ça a été ma... Et tu vois, j'ai toujours été constant dans ça. Tu comprends? J'ai toujours été constant sur cette question. J'ai dit, qu'est-ce qu'un article défini fou dans le nom de ton Dieu? C'est ma seule question que moi je pose. Voilà. Tu me dis que c'est le nom propre de ton Dieu. Je dis ok. Jusqu'à hier même, j'ai tourné un peu en dérision. J'ai dit, mes frères, c'est ton Dieu. Quelqu'un peut décider que son Dieu s'appelle la voiture. Quelqu'un peut décider que son Dieu s'appelle, je ne sais pas. Quelqu'un d'autre peut décider que son Dieu s'appelle le Dieu. Si toi, ça te convient que ton Dieu s'appelle le Dieu, alhamdoulilah. Et je t'ai même dit que chaque jour à 4 heures du matin, quand vous criez dans les mosquées, Allahu Akbar, en réalité, vous êtes en train de dire, le Dieu est plus grand, le Dieu est plus grand, c'est ce que vous dites. Si ça te convient comme ça, alhamdoulilah. Voilà. C'est tout.
Bon, tu veux faire débat, je sais pas. Tu es déjà, hein, Shinrama. Le débat, il est déjà plié. C'est tout, quoi. Donc, boy, passe la parole aux autres un peu. Une petite motion avant de Comment continuer. dit-on? Oui, attendez, je vais être un peu occupé là, parce que je serai au téléphone tout à l'heure. D'accord, Setso, vas-y pour ta motion alors. Après, c'est voilà, pour Suleiman. partager la parole. Voilà. Merci. Donc, fils, vraiment, même si Shirama, il admet tout ça et que par extraordinaire, il décide, parce qu'apparemment c'est ça, il décide que le nom propre de leur Dieu c'est Allah. Là encore, on va lui montrer qu'il a tort. C'est-à-dire que la dernière alternative pour les musulmans, c'est de nous faire croire, de nous faire comprendre que, quelle que soit la nature du propre commun de ce nom-là, nous on décide. On fait de ce nom-là le nom propre de nos dieux. Là encore, on va les débouter là en fait. Parce qu'à la réalité, le musulman ne peut pas réinventer l'islam. Ou il ne peut pas réinventer Allah. Dans le Coran, pendant les 23 ans de communication entre Djibril et le prophète, dans les 114 sourates, Allah n'a jamais dit quelque part, il n'a jamais suggéré même, je vais plus loin, il n'a jamais dit de manière explicite, il n'a même pas suggéré l'idée que Allah soit son nom propre. Ça n'existe nulle part dans les 114 sourates. Et donc, s'ils veulent prendre ce raccourci-là pour décider de faire de ce mot-là un nom propre, là encore, ça ne pourra pas marcher, ça ne pourra pas prospérer. Première chose. Sourate 2, verset 255. Baba, pardon. Oh. Ah, il y a fait motion en motion, cette. Où il est là? Sois serein, pardon, voilà. Je dis et je répète, il y a 114 sourates dans le Coran, il y a jusqu'à 23 ans de révélation. J'ai dit, Allah n'a jamais dit de manière explicite, il n'a jamais aussi dit par suggestion que Allah était son nom propre. Ça n'existe nulle part. Voilà. Donc, aucun musulman ne peut prospérer par cet argument-là. Non seulement c'est de l'innovation, mais ça ne peut même pas tenir dans les écritures coraniques. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Allah n'a jamais suggéré, Allah n'a jamais donné l'impression que Allah, là, c'est son nom propre. Nulle part dans le Coran. Et je te mets au défi. Deuxième chose que je dis, mon frère Shirama, le nom Allah, là, est-ce que tu sais qu'il y a des hommes qui portent ça? Le nom Allah, Allah. Tel qu'on l'écrit en français, là, A2LAH, là. Il y a des êtres humains qui portent ce nom-là. C'est interdit en islam. Tu sais quoi? C'est interdit en islam. Donc, si quelqu'un porte ça, il est en train de faire un très gros interdit en islam. Tu peux jamais attribuer le nom Allah à un de tes enfants. Baba, fils, C'est pas possible. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Je te donne des informations. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas spécifique à vos divinités. C'est ce qu'on veut te faire comprendre en fait. Ce n'est pas quelque chose de particulier ou bien d'exclusif au sujet dont on parle. Non. C'est ce qui fait de ce nom-là un nom commun. Puisque je connais des êtres humains qui se font appeler Allah. C'est ce qu'on veut te faire comprendre justement. Donc ce n'est pas quelque chose de particulier. Ce n'est pas quelque chose qui distingue votre divinité. C'est une information, ce n'est pas un débat. Tout le monde n'est pas musulman. Ok. Troisième chose, tu auras le temps de rebondir en tout cas. Voilà, je vais essayer de chuter par là. Tu as dit, le problème c'est quoi? Tu sais, le Coran là, pour moi, c'est lui qui discute, comme toi par exemple, c'est celui qui fait esprit en fait. Allah, il est tellement explicite, il est tellement clair, en principe, on ne doit pas discuter en fait. Au moment où la révélation vient sur le prophète, en 610,
au moment où la révélation descend sur le prophète, le mot Allah, là, il existait déjà, et en écriture, et en prononciation. Shirama, je répète, en 610, où ton prophète a 40 ans, vu qu'il est né en 570, et que la révélation lui tombe là-dessus, dans les circonstances que tu connais, le mot et en lecture et en écriture existait déjà. Le mot Allah, là, ça existait déjà. Donc, ce n'est pas un mot qui est né avec l'islam. Et c'était employé déjà dans la langue arabe. Et ceux qui ont donné la définition étymologique de ce mot-là, ils ont dit d'où ça venait. C'est la contraction de Al-Ilah. Ça existe déjà en fait. Vu que le Coran est une récitation, c'est la récitation qui a été transcrite en écriture. Le Coran n'est pas descendu sous forme de livre. Le Coran, ce n'est pas de l'écriture à la base. C'est pour ça que ton argument là, ça ne peut pas prospérer. Si c'était un livre qui était descendu, on pouvait dire, bon, le livre que Allah a dit là, dans ce livre-là, ce mot-là a un caractère spécifique. Malheureusement, ce n'est pas un livre qui est descendu en fait. Ce n'est pas quelque chose d'écrit pour que ça soit spécifique en fait. Mais pour que ça soit une révélation derrière. Non, c'est une langue, c'est un langage, c'est un mot qui était dans le langage commun. Je répète, le mot Allah là, c'était dans le langage commun. Ce n'est pas quelque chose qui est spécifique. Et le prophète, vu qu'il n'est pas allé à l'école, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, vu qu'il n'est pas instruit, il n'avait pas un arabe soutenu. Il parlait l'arabe de tout le monde. Puisqu'il ne sait pas lire, ce n'est pas écrit en fait. Ce n'est pas un intellectuel, ce n'est pas un agrégé en fait. Ce n'est pas un savant. Donc son langage là, c'est le langage que tout le monde comprend. Autrement dit, c'est le langage ordinaire. Et dans le langage ordinaire, dans la langue, à cette époque-là, ce mot-là était d'usage déjà. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas que l'ange, il a utilisé les mots arabes pour exprimer sa révélation. C'est tout. Parce que c'est la langue même que le prophète comprend. Allah a dit que à chaque prophète, à chaque peuple, il fait descendre un prophète dans sa langue en fait. Dans la langue du prophète, là, le mot était connu, le mot était exprimé, le mot était déjà écrit. Il ne fait qu'utiliser le langage ordinaire là pour donner sa révélation à son prophète. Donc, c'est pas un mot spécifique, c'est pas spécial. Shirama, c'est pas spécial en fait. Voilà, donc il faut vraiment que tu acceptes ça. Si le Coran était donné sous forme de livre, tu pourrais nous dire, bon, l'auteur de ce livre-là, il a une grammaire spécifique à ce mot en question. Ça veut dire que l'auteur, si c'était sous forme de livre physique et écrit noir sur blanc, tu pouvais dire que ce mot à l'intérieur, là, dans la tête de l'auteur ou dans la pensée de l'auteur, ce mot-là a une grammaire spécifique. Malheureusement, ce n'est pas ça en fait. Heureusement même pour nous, même que ce n'est pas dans ce contexte-là que le Coran est descendu. Voilà. Je vais lire un dernier texte peut-être, et puis peut-être que moi je vais finir par là, pour permettre aussi à d'autres personnes de parler. Je te coupe pas, mais j'ai expliqué au fait la spécificité du mot Allah en grammaire. J'ai expliqué au fait, peut-être tu n'étais pas là. Oui, après tu vas répondre. Je ne sais pas qu'est-ce que tu dis que tu as expliqué quoi. Tu veux m'expliquer quoi? Attends, je ne sais pas. Attendez, Setso, Uniboy, tu es là? Il dit qu'il serait un peu absent, non? À bouger. Setso, tu as un deuxième téléphone? Non, c'est pour lire, mais c'est pour afficher. Non, c'est pour... Tu vas faire une recherche. Oui, je vais lire, il n'y a pas de souci. Shinrama veut me marmailler. Pardon. Va sur ChatGPT. Et Shinrama. Et puis, il faut demander à ChatGPT. Fils, attends, je vais lire juste une sourate d'abord. Après, je vais aller dans ChatGPT. Ça va nous aider aussi. Il faut lire. Voilà, je lis rapidement la sourate là. Ok, j'espère qu'on m'entend. Hein. Voilà. Voilà ce que Allah lui-même dit ici. Shirama, il faut écouter. Hein.
le voyage nocturne. Je sais pas, voilà, au verset 110 comme ça. Voyage nocturne. Dit, 2 points, invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez. Il faut invoquer Allah, quel que soit le nom par lequel tu l'appelles. Ça veut dire qu'Allah n'est pas son nom. Invoquez Allah, quel que soit le nom par lequel vous le désignez. Ça sous-entend que ce n'est pas son nom. Ça, c'est un texte coranique qui est là. Invoquez Allah, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez. Si Allah est déjà son nom à lui, on ne peut pas nous demander encore de lui donner un nom qui est propre à nous. Ça n'a pas de sens en fait. Ça n'a de sens que si on dit invoquer Dieu par le nom par lequel vous lui donnez une attribution. Ça, c'est un sens. C'est une preuve encore que c'est nous Allah uniquement par là. Faut chuter, Suleiman va parler un peu. Merci beaucoup. Ouais, je vais lire rapidement ton texte. Tu dis quoi? Non, ça sera pour une prochaine fois. Attends, je garde cette bombe. Ok. Je vais garder cette bombe-là pour Shinrama. Shinrama, prochainement, on va parler de ton affaire de Ya Allah, là. Hein, prochainement. Fils du Trao, tu disais que dans un débat intellectuel, là, on n'utilise pas ChatGPT, non? J'ai dit, prochainement, on va parler de ça. Hey, toi, maintenant, tu as venu dire que dans un débat intellectuel, on n'utilise pas ChatGPT. Mais c'est la réalité, au fait. Dans un débat intellectuel. J'ai compris. Non, Shinrama, voilà papa? encore, tu as ajouté quelque chose sur ce que je disais hier, là. Hier, toi et Rappel, là, c'est vous qui avez été les premiers à utiliser l'affaire, là. Ça vous a donné un semblant de raison, là. Vous avez commencé à trembler comme ça. Vous avez commencé à trembler. Maintenant, quand on a pris le même ChatGPT là pour vous contredire, là, c'est fini, vous êtes tombé à terre. Ah, Shinrama. C'est moi j'ai envoyé ChatGPT. Bon, c'est pas toi qui as envoyé. C'est pas toi qui as envoyé. Mais hier, là, est-ce que toi et ton frère Rappel, il n'y a pas de souci, je te conseille ça, mais est-ce que hier, toi et ton frère Rappel, vous n'avez pas utilisé ça et vous avez jubilé, vous avez cru que vous avez raison? Il ne faut pas lui concéder, hein. Hier, là, avant qu'eux n'utilisent ChatGPT, moi, je n'avais pas mon ordinateur devant, il travaillait son tableau. C'est après leur utilisation que moi, je dis, il faut laisser. Il a allumé mon ordinateur, mais à cause de ça, puis j'ai allumé. Chine, on va laisser Suleiman. Il y a longtemps, Suleiman veut parler. Non, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ayez pitié, laissez, on va parler. Suleiman va parler un peu. Suleiman, vas-y. Salam alaikum, akhi Shirama. Donc, avant de bondir sur le thème, tout à l'heure, il y a cette chose qui... Donc, tu salues ton frère musulman. Nous, on ne mérite pas salutation, quoi. Écoutez, si je vous dis salam alaikum, là, vous allez dire Abba. Quand je vais vous dire... Non, mais tu peux nous dire bonsoir. Tu peux nous dire bonsoir. Les fâchés qui disent... C'est ça, je dis. Tu peux nous dire bonsoir. Écoute-moi, s'il te plaît. Salam alaikum, là. Salam alaikum, ça veut dire que la personne se vous salue. Si c'était mon frère seulement qui avait dit salam alaikum. Suleiman à Shinrama, moi, je réponds toujours à salam alaikum. Souvent, même moi-même, je dis aux musulmans, ils disent qu'ils ne me répondent pas. Bonsoir tout le monde. Vas-y. Vraiment. Il commence très mal. Il y a une minute même, ils sont déjà écoulés alors que je n'ai même pas dit. Tu commences très mal, Suleiman. Donc tout à l'heure, Setso disait que, comment on appelle, il a dit, on dit, invoquer Allah ou miséricordieux. Donc mon frère, s'il te plaît, tu as lu un verset où on dit invoquer Allah ou le tout miséricordieux. Et on te dit, quels que soient les noms par lesquels tu l'invoques. Ces noms-là, ils sont en train de dire là, tu dis non qu'il n'a pas de nom. Je ne sais pas comment tu as compris ce verset. Maintenant, tu avais parlé du thème que A2LAH est un nom commun, notamment chez les Baoulés. On sait qu'ils se font appeler Allah. S'il vous plaît, il y a 4 minutes, tu n'as même pas commencé. Donc, comment on appelle? Monsieur Setso, tu as parti du principe que non, Allah, c'est un nom commun parce que pour toi, il y a d'autres qui l'utilisent. Mais est-ce que ceux qui portent le nom Allah, ça veut dire qu'on appelle les Baoulés qui se font appeler Allah, est-ce que la signification de leur nom là, c'est la même chose que celui de l'arabe? Il ne faut pas faire ce genre d'analyse, c'est pas trop ça, je ne vote pas. Donc, on va vous concéder le fait que
Parce que moi, je pense que le débat, il est clos. Hein. Parce que hier, lorsque moi, je suis monté dans le groupe, moi, je pensais que le débat, là, c'était le fait de nous montrer que non, je pensais que la vie des chrétiens était que ce terme Allah, là, c'est-à-dire, c'est pas, comment on appelle, c'est pas le nom propre, mais c'est un nom commun. Mais comme vous-même, vous avez reconnu, et que vous-même, vous avez tapé ChatGPT vous a dit que non, c'est un nom propre. Moi, personnellement, pour moi, il n'y a plus de débat. Voilà pourquoi quand, comment on appelle, il s'appelle comment, l'ancêtre a mis en commentaire, le débat est fini. J'ai dit oui, il n'y a pas de problème. Parce que si le débat, c'est sûr, comment il s'appelle, comment on appelle, pourquoi est-ce qu'un article se trouve, comment on appelle, dans la langue arabe. Bon, moi, je pense qu'il y a beaucoup de noms dans la langue arabe qui ont des articles, tels que Al-Hassan, Al-Hussein ou bien Ibn Al-Arabi. Tout ça, là, c'est des articles, mais ça fait partie des noms. Donc, moi, j'ai vu que c'est même pas un débat qu'on doit faire, au fait. Vous comprenez? Donc, je vais expliquer encore. Tout à l'heure, j'espère que l'ancêtre, tu m'écoutes, parce que tout à l'heure, tu as dit que vous avez tapé ça, GPT, je ne sais pas. Peut-être que c'est moi, mon chat GPT, là, qui n'est pas trop en forme. Vous avez dit que ChatGPT a dit tout à l'heure que la majorité des savants ont opté pour dire que, comment on appelle, que Al-Ilah est la forme contractée, Allah pardon, est la forme contractée de Al-Ilah. Vous avez dit que c'est la majorité des savants. J'espère que vraiment, lorsque vous allez revenir, vous allez prendre l'ordinateur, vous allez me prouver réellement que c'est la majorité. Voilà. Parce que moi, j'ai une source ici qui prouve réellement que ce n'est pas la majorité des savants qui ont dit cela. La majorité des savants sont plutôt ceux qui ont opté pour le fait que Allah n'est pas un nom dérivé. C'est la minorité qui dit que non, Allah c'est un nom dérivé de Al-Ilah. Maintenant, je vais terminer par ça. Cette question-là qui est simple. On va du postulat que oui, Allah est un nom commun. C'est la question que j'avais posée hier, comment on appelle, à l'ancêtre, et puis on ne s'est pas compris. Je vais la reposer encore. Je vais la reposer. Si pour vous, puisque il s'appelle comme ancêtre, vous-même était contre, puisque pour vous, si Allah est un nom commun, comme vous le dites bien, si pour vous c'est un nom commun, moi ma question il est très simple. Parce que hier j'ai lu dans la sourate 114. Dans la sourate 114, il est écrit ceci. Ilahinasi. Écoutez-moi très bien. Il a dit Ilahinasi. Et dans la traduction française, ils ont écrit Dieu des hommes. Parce que si pour vous, Allah veut dire le Dieu, il a aussi veut dire quoi? Vous n'allez quand même pas nous dire qu'il avait dit le Dieu. Non, subhanallah, vous n'allez jamais nous dire ça. Dans la traduction arabe, de la sourate 114, ils ont dit Ilahinas. Et ils ont mis Dieu des hommes. Ilahinas, ça veut dire Dieu des hommes. J'ai posé la question aux frères ici. Si pour vous, Allah est un nom commun là, pourquoi vous ne pouvez pas nous montrer dans le Coran là? Ou bien peut-être qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui vont nous montrer, peut-être que l'ancêtre n'avait pas cette connaissance-là. Peut-être que les chrétiens de ce groupe-là vont nous présenter aujourd'hui réellement un verset. Moi je dis, si vous nous montrez un verset, on va vous donner le crédit du fait que oui, Allah là, c'est un nom commun. Mais vous ne pourrez jamais. Je pose ma question qui est celle-ci. Montrez-nous un seul verset dans le Coran. Un seul. Je n'ai pas dit deux. Un seul verset dans le Coran. Là où Allah est employé pour des fausses divinités, en dehors du créateur des cieux et de la terre, tel que Allah. Parce que si pour vous c'est un nom commun, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour d'autres divinités. Donc s'il vous plaît, lorsque vous allez prendre la parole là, présentez-nous dans le Coran, le nom commun Allah là, a été employé pour des divinités. Moi je veux voir ça d'abord, avant de vous donner raison. Voilà. Maintenant tout à l'heure, il y a un frère qui avait pris je s'appelle comment, Unique Boy. Il avait fait des analyses bidons, quoi que disant que Allah c'est une divinité. Toi-même tu lis une sourate dans le Coran où le prophète Allah révèle au prophète alayhi salatu wa salam, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Toi-même tu vois ces versets dans le Coran et puis tu dis que Oubal c'est une forme contractée de Allah. Oui, je ne sais pas. C'est-à-dire lorsque vous êtes... Arrêtez ça, c'est pas bon, arrêtez ça. Donc je repose ma question encore pour la toute dernière fois. Si on va du postulat que pour vous, Allah c'est le nom propre de Dieu, c'est un nom commun, présentez-nous dans le Coran là où Allah est employé pour d'autres divinités, c'est tout. Suleiman. Au final, on retient quoi de ce que tu dis? Bon. Suleiman, quand tu ne comprends pas un débat, il ne faut pas rentrer dedans. Et c'est ça qui est mon problème. Tu as menti. Je te mets au défi. Montre-moi que dans Al-Hassan, Al-Hussein, le Al qui est là est un article défini. Je te mets au défi tout de suite sur place. Tu me prouves que dans Al-Hassan, le Al là est un article défini. Tu as menti. Et je suis au sérieux, hein. Je te mets au défi, démute ta caméra, ouvre ta caméra, prouve-moi que dans Al-Hassan, le Al est un article défini.
Prouve-moi ça. Je suppose que tu parles arabe, non? On va rentrer d'abord dans l'écriture arabe sur ça. Je te mets d'abord, mon premier défi, ça va être ça, avant de déconstruire les autres choses que tu as dit. Prouve-moi que dans Alassane, là, le al qui est là est un article défini. Ok, alhamdoulilah, je reprends encore. Je l'ai dit, j'ai dit dans le terme arabe, dans la langue arabe, il y a des noms qui portent l'article défini, mais qui c'est pas parce que c'est le terme al. J'ai dit, Laisse-moi prouve-moi. finir, s'il te Non, plaît. non, non. Eh, Allah, Moi, je vais te montrer que dans Alassane, C'est ça ton problème. le al, C'est ça ton problème. Non, non, Écoute-moi, tu veux s'il te plaît. tu Mais veux laisse-moi finir, tourner laisse-moi au- finir. Tu vois, c'est ça ton Non, non, problème. non. C'est-à-dire, chaque fois quand les gens prennent la parole, Non, c'est ce que non, tu as je fait t'ai hier et puis donné, je suis descendu non, là. je t'ai donné C'est ça ton 5 problème. minutes. Tu peux descendre. Je t'ai donné 5 minutes tout à l'heure, tu as parlé. Il a dit que moi, quand tu finis de parler tes 5 minutes que je te donne un temps là, faut pas tourner autour du pot. Je vais t'arrêter. Tu as dit et on a compris, c'est pas la peine de répéter, qu'il y a des noms qui portent un article défini en leur sein. Tu as cité exemple Alassane, j'ai compris. Je dis, prouve-moi que dans le nom Alassane, le al qui est là est un article défini. C'est ce que j'ai dit. Ne fais pas de philosophie. Ouvre ta caméra, fais la démonstration. Et je vais te montrer que tu as menti. Moi, je ne suis pas compliqué. Hein. Donc, ouvre ta caméra. Ce que tu as dit là, il faut démontrer ça. Ce n'est pas philosophie. Je t'écoute. Non, non, on veut que tu démontres, mon frère, comment il s'appelle même? Souley, tu as affirmé quelque chose, on n'a pas dit c'est vrai, on n'a pas dit que c'est... Mais si tu peux démontrer, voir, que le Alassane là, le Al qui est là-bas là, Alif Lam là, est-ce que c'est un article défini, s'il te plaît? Si tu peux nous aider, quoi, pour qu'on avance dans le débat, s'il te plaît. Seulement, s'il te plaît. Moi, je dis à Alassane, Souley, ce que tu fais, c'est pas bien. Attendez, il n'a qu'à prendre ChatGPT, prendre tout ce qu'il a, me prouver que dans Alassane, là, le al là est un Il est en article. train de partir chercher ses sources maintenant. Parce qu'il Oui, a il n'a qu'à chercher tout. C'est lui, j'attends. Il n'y avait Il n'a qu'à- rien dedans, mais bon. C'est pourquoi il Il dit n'a que le qu'à aller Ramadan, même sur c'est le meilleur des ChatGPT. Je musulmans. dis, Après laissez-le. Mohamed, Vous c'est avez le fini. meilleur des musulmans. Vous avez fini. Laissez-le. Vous avez Oui, fini. on a fini. Il faut nous prouver. Encore, je reprends encore. Al-Hassan, le Allah, c'est un article défini. Al-Hussein, le Allah, c'est un article. Laisse-moi finir de parler, s'il te plaît. Al-Hussein, le Al, c'est un article défini. Ibn Al-Arabi, le Al, c'est un article défini. Prouvez-moi le contraire. Frère, si c'est Moi, un j'ai fini. article défini, tu es en train de me dire que Al-Hassan, c'est le Hassan, non? Je sais Ouvre ta caméra, utilise toutes Je tes dis, je ne sources sais pas. Je ChatGPT. dis, je ne sais pas. Je dis, Je ne tu sais as pas. menti. Non, faut pas Je ne dire sais tu sais pas. pas. Mais prouve-moi que j'ai menti. Prouve-moi que j'ai menti. Je n'ai pas ouvert ma caméra. Je n'ai pas encore atteint ce niveau. Les Prouve-moi le contraire. articles définis. Non, Suleiman. Tu sais, tu es si un panel sérieux. Hein. J'ai dit, je ne peux pas ouvrir ma caméra. J'ai menti pourquoi? Bon, Aïe. donc Al-Hassan, là, tu es en train de me dire que c'est le Hassan, non? Faut me prouver. Faut pas me poser question. Faut me Non, prouver. Faut tu pas me dis poser c'est- question. Non, je te pose question Faut pas me poser avant question. Faut de me te prouver. répondre. Contraire. Tu dis, non, non, vous là, vous Non. avez une malice Non, non, en non. vous. Moi, j'ai dit. Écoute-moi, Non, écoute-moi. faut te Attends, calmer, s'il te tu plaît, vas s'il te plaît. m'écouter. Moi, Attends, Et Alassane, faut faut te l'écouter, calmer, après tu vas tu parler, vas pardon. m'écouter. Faut te calmer, tu vas m'écouter. Moi, avant de me lancer dans des démonstrations, je te fais énoncer ta pensée claire. Pour ne pas que quand je vais argumenter, tu vas dire tu n'as pas dit ça. Tu dis dans Al-Hassan, le Al est un article défini. Les articles définis en arabe, là, c'est le, la, les. Donc, tu es en train de me dire que Al-Hassan ici, ça signifie le Hassan. C'est ça ce que tu dis? Est-ce qu'il t'écoute même, il est en pause là? Je sais pas. Et on pose, il est là chercher sur ChatGPT. Il n'a qu'à chercher où il veut. s'il te plaît, envoie-moi mon téléphone. Il n'y a pas de recours. Oui, tu disais quoi? Il n'a qu'à aller où il veut. Je dis, tu dis le Al-Hassan là. Le Al est un article défini. Donc, tu es en train de me dire que Al-Hassan, ça veut dire le Hassan. Oui. C'est ça? Ok. Écoute, non, hein. Non. D'abord, ta conception selon laquelle Allah veut dire le Dieu là. Moi, je ne sais pas où tu as tiré ça d'abord. Faut qu'on soit clair là-dessus. Non, faut Parce que pas toi, tu dire dis que non, Allah non. veut dire le Dieu. Moi, je ne sais pas. Non, Où tu as tiré. non, Non, faut attends. pas dire- Laisse-moi ah, finir, non, s'il te plaît. Laisse-moi finir, s'il te plaît.
faut me laisser finir. Tu vois, c'est ça ton problème. C'est ça ton problème. À chaque fois qu'on mange toi ton forum là, tu empêches les gens de parler. C'est pas bien. C'est là que tu dis que Allah avait dit le Dieu. C'est pourquoi, avant de commencer mes propos, j'ai dit, mais si pour vous, Allah avait dit le Dieu, il avait dit quoi? Vous n'avez pas répondu. Vous avez fait fi de ne pas comprendre cette question. Si Allah avait dit le Dieu pour vous, il voudrait dire quoi donc? J'ai posé cette question. Donc c'est toi qui dis que Allah avait dit le Dieu. C'est toi qui as donné ta conception. Tu n'as pas dit que c'est un savant musulman qui a dit ça. Tu n'as pas dit que c'est tel savant qui a dit ça. Et puis j'ai parlé encore d'autres aspects sous prétexte que vous avez prétendu que c'est la majorité des savants qui ont dit cela. J'ai dit peut-être que vous allez me présenter cela. J'ai parlé de cela. Donc c'est toi qui soutiens le fait que Allah avait dit le Dieu. C'est toi qui as soutenu cela. Voilà. Moi j'étais simplement montré que tu peux. Laisse-moi finir. Laisse-moi finir s'il te plaît. Ça ne sert à rien de t'énerver. D'accord, c'est que bonne journée. Ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas mon débat. Vous voyez le fuyard, vous voyez le sophisme des musulmans. Tu dis qu'il y a des noms arabes qui comportent des articles définis. Ensuite, tu as donné comme exemple Al-Hassan. Je te demande, ok, tu dis que dans Al-Hassan, le Allah, c'est un article défini, non? Donc, tu veux me dire que le Allah, c'est le Hassan. Tu ne réponds pas. Non, c'est toi qui as dit que Al-Ilah veut dire que c'est toi qui as dit que c'est toi qui as dit que finissons avec ton Al-Hassan, je vais venir sur ton Al-Ilah. Et c'est ça, toujours des malhonnêtes. C'est-à-dire que, vous voyez, quand vous voulez les coincer, ils sont là, non, laisse-moi parler. Si ton panel, on ne parle pas. 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 Parce que tu veux parler et changer le sujet. Quand tu changes le sujet, qu'on t'attrape, on veut te recadrer pour dire non, reviens dans le sujet. Non, de te laisser parler pour que tu changes le sujet. Je ne suis pas là pour vos bêtises, moi. Moi, je ne suis pas là pour vos bêtises. Hein. Vous venez vous parler, je vous coince. Voilà. On va te laisser parler. Non, 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 non. C'est toi qui as envoyé ton sujet. Que le Hassan veut dire que le Hassan, tu ne laisses pas parler. Vous pensez que le débat, c'est de vous laisser parler, dire tout et n'importe quoi. Mais tu vas ailleurs, ça c'est ton problème. Hein. Les frères, allez-y, qui n'a pas encore parlé. Shalom. Il est descendu. Il y a un bruit là, non, il va descendre. Shalom, non, il est descendu là. Tout seul. Oui, il y a un bruit là, c'est pas un bruit de vent. Voilà, je veux simplement dire que vous voyez, quand les gens n'ont pas de consistance, et en fait, ils viennent sur le panel, et puis comment je peux appeler ça? C'est-à-dire, ils vomissent des mots, ils font sortir des mots sans consistance, sans sens. En fait, c'est pour impressionner. Et quand il se rend compte que tout ce qu'il a sorti, la personne a été impressionnée, il va se comporter comme le monsieur s'est comporté là pour descendre. C'est-à-dire que tu viens, tu ramasses des choses. Ah, ça c'est là. Et puis après, c'est toi qui es le premier à fuir. Laissez-moi parler. Mais regardez, tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici, je vais vous faire voir comment est-ce que le pasteur a été traité chez Béni. Comment il a été traité. Mais voici des énergumènes, quand ils viennent, on les reçoit, on leur donne la parole, ils s'expriment, ils peuvent faire valoir leurs idées. Et pour la contradiction, pardonnez-moi, mon casque s'est déchargé, je ne sais pas si vous m'entendez toujours, mais on est là pour la contradiction, pour vous poser des questions de compréhension par rapport à tout ce que vous avez dit. Mais quand on le fait, ça devient des problèmes. On ne doit pas vous poser des questions, mais on doit seulement vous laisser raconter tout ce que vous avez à raconter sans consistance. Vous voyez, ce n'est pas ça le débat. Ce n'est pas ça l'échange. L'échange, c'est voilà, tu es venu, tu as trouvé un sujet, tu dis j'ai des connaissances par rapport à ce sujet. Voici moi ce que je vais vous prouver. Et d'ailleurs, il est venu sortir des choses sans pouvoir nous donner des preuves scripturaires avec les Écritures. Il est resté sur des affabulations et il finit ses affabulations. Il te dit maintenant, toi, c'est toi qui dois prouver les vomissures qu'il vient de déposer. C'est-à-dire que c'est à toi d'aller prouver ces vomissures. Je suis désolé, monsieur, tu n'es pas un homme. Tu es un lâche. Ça, c'est de la lâcheté. C'est à toi de prouver. C'est pour ça que le frère te posait des questions claires
pour comprendre ta pensée, pour que ce que tu es en train d'énoncer soit clair. Parce que même à l'école, quand on fait un devoir, il faut que l'énoncé du devoir soit clair pour que les élèves puissent traiter ce devoir. Mais si tu viens donner un devoir avec un énoncé flou, comment tu peux demander aux gens de traiter ce devoir-là? Comment tu peux demander à quelqu'un de prouver une équation déjà qui n'existe pas? Donc, mes chers amis, mes chers frères, nous sommes là, c'est pour avoir des échanges. Et quand je parle d'échanges, voilà, ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce ne sont pas des paroles en l'air. Et fils du Très-Haut, je pense qu'ils sont en train de distraire les gens avec cette affaire-là. Non, il faut prouver ici que ceci, cela. Ça, c'est une distraction. Allons à l'essentiel, bombardons. Et puis voilà, ceux qui ça n'arrange pas, qui descendent du manguier. Nous, on est là, on veut des débats clairs. Je vous dis, aucun respect pour la personne du pasteur, que ce soit Béni Islam, que ce soit tous ceux qui étaient là, n'avaient aucun respect pour sa personne. Il a été traité comme on traite un moins que rien. Jim, ça, parce que dans sa tête, cette chose, je ne t'entends pas bien, je n'ai pas de casque, donc mon casque s'est déchargé. Je vais brancher l'autre casque tout à l'heure. Pourquoi? Parce que pour eux, vous n'êtes pas des hommes, vous êtes des sous-hommes. Il est plus intelligent que vous tous. Et que quand il parle, sa parole est parole d'évangile. Mais votre parole n'est pas parole d'évangile. Votre parole, c'est quelque chose qui doit être éprouvé. Quand vous venez avec des mots, quand vous venez avec des affirmations, il faut qu'on éprouve vos affirmations. Il faut qu'on vous passe au peigne fin pour voir si vous êtes consistant dans ce que vous dites. Donc vous ne pouvez pas venir vomir des mots et finir de vomir ces mots et dire que bon, maintenant on va prouver les mots que vous avez vomis. Non mais, vous avez apporté quelle preuve vous d'abord? Vous avez apporté quelle preuve? Vous n'avez apporté aucune preuve et vous demandez aux gens de prouver ce que vous n'avez pas prouvé. Vous ne pouvez pas demander aux gens de prouver ce que vous n'avez pas prouvé. C'est-à-dire, tu viens, tu donnes tes preuves et tu dis, voici mes preuves. Maintenant, prouve le contraire. C'est comme ça qu'un homme se comporte. C'est comme ça qu'un véritable homme se comporte. Donc, nous sommes là pour avoir des échanges et que ce soit des échanges vraiment, que ce soit des échanges consistants, que ce soit des échanges constructifs, pas des affabulations. Vous n'êtes pas dans votre salon, monsieur, quand vous venez d'Arasuba. Vous n'êtes pas dans votre salon. Vous venez dans un live où il y a des débatteurs. Et comme il y a des débatteurs, ils doivent vous faire face. Et vous devez les faire face et accepter de leur faire face. Vous ne devez pas vous dérober et chercher à fuir en vous mettant sous une je ne sais pas quoi, sous une couverture d'enseignant. C'est vous qui voulez enseigner tout le monde. Non, vous ne pouvez enseigner personne ici. Vous allez enseigner seulement vos enfants. Et vos enfants même, je ne suis pas sûr que c'est vous qui les enseignez. Parce que vous n'avez aucune connaissance. Il y a ceux qui ont la connaissance les enseignent. Donc je vais m'arrêter là-bas pour ne pas être trop long. Ça fait un moment que j'écoute et à la fin, ça devient saoulant parce que les gens sont en train de tourner sur des choses qui sont évidentes. Voilà, je vais m'arrêter là-bas. Shalom. Merci, Pasteur James. C'est-à-dire que moi, je dis aux frères, vous savez, soyez habitués. Il y a un document de chat GPT là, le cas de Alassane là, je posais la question là-bas. Ouais, vas-y. Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Voilà, je vais lire là. Attends, ce que chat GPT a dit. J'ai demandé quelles sont les lettres qui composent le mot Alassane en arabe. Le mot Alassane là a 6 lettres. La première lettre, c'est le alif, le A, le alif. Ok. La seconde lettre, c'est le lam. Alif, lam, donc A-L. La troisième lettre, c'est encore un alif. Donc alif, lam, alif encore, donc Allah. La quatrième lettre, c'est le sin, le S, le sin. La cinquième lettre, c'est encore le alif. Et la dernière lettre, c'est le nun.
Voici les 6 lettres. Maintenant, j'ai demandé, est-ce que dans le mot Alassane en arabe, y a-t-il un article défini? Je vais lire ça rapidement et puis je vais me muter. Voilà. Y a-t-il un article dans ce nom? La réponse, non, il n'y a pas d'article dans le prénom Alassane. Il n'y a pas d'article. En arabe, Tu sais, l'article... non, Setso, Oui. tu sais, ne poursuis pas. C'est-à-dire que ces gens n'ont pas étudié l'arabe. Comme ils ont vu que je suis en train de dire que l'article défini se dit al, pour eux, partout où ils vont entendre al, c'est l'article défini. C'est comme ça les musulmans sont. Vous voyez, des gens qui n'étudient pas, ils ne comprennent rien et ils montent sur le panel croyant comprendre. Moi, je lui dis qu'est-ce que le nom, l'article défini fout dans le mot Allah. Comme il a entendu le son al, automatiquement il vient avec un argument, mais ce son Allah, c'est pas seulement dans Allah qu'on trouve, on trouve ça dans Alassane, on trouve ça dans Al-Hussein, on trouve ça dans Al ici, Al ici, Al. Mais qui t'a dit que le Al qui est dans ce nom que tu as cité là, il s'agit de l'article défini? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Je te dis que dans Allah, le Allah, c'est l'article défini. Frère, Oui. pardon, hein, simplement de l'ignorance, parce que ça veut dire que quand on dit Marthe, le ma qui est dedans, c'est un pronom personnel. Marthe, Un pronom possessif. Voilà, c'est un pronom possessif. Marthe là, le ma qui est dedans, c'est un pronom. Vous voyez comment les gens sont tellement ignorants à un point. Donc, tu dis que comme il y a le al, ça veut dire que le al là, c'est un... Non, mais c'est terrible, frère. C'est terrible. Et c'est ça, le douage d'intelligence. C'est ça qui est le douage d'intelligence. Quand vous entendez, on est des doués, c'est ça, frère. Les tartines là, le ta qui est dans tartine là, c'est tout le pronom. C'est ta. Il n'y a pas ta dedans aussi. C'est ça le douage d'intelligence. Frère, je vous en supplie. Si ces gens-là ne sont pas prêts, il faut les mettre sur le côté tranchant du pont Sirat. On va échanger même entre nous. Mais bien aimé, je vais vous dire ce que ces gens-là ont fait aujourd'hui au pasteur. Je ne pourrai jamais, je dis, je ne vais jamais, jusqu'à ce que je vois que ces gens-là respectent les personnes qui sont considérées au milieu de nous, je ne vais jamais cesser de chicoter leur faux Dieu et leur faux. Et même s'ils arrêtent, je vais continuer à chicoter leur faux Dieu et leur faux prophète. C'est-à-dire, aucun respect même pour l'aîné. Le pasteur est au milieu d'eux-mêmes comme aîné. C'est d'abord qu'on l'appelle n'importe comment, malade comme ça là. Oui. Pardonnez-moi, frère, j'arrive. Ah, mon vieux Morgims, toi tu salues quelqu'un, ou alaikum salam là-bas quoi. J'espère que ce qui s'est passé sur le panel de Béni tout à l'heure, j'espère que ça a été enregistré. Hein. J'espère que ça a été enregistré parce qu'apparemment le pasteur était seul parmi les loups ravisseurs, parmi les Kiang. Donc, un instant. Voilà, vous voyez. Ensuite, ce Souleymane-là, il monte. Il dit, démontre-moi dans la source là qu'ils ont dit la majorité des savants. Mais ton frère Shinrama est là. Shinrama, il est honnête. Oh. J'ai lu ça devant lui hier ici. Sur la contraction du Al, il a la majorité des savants. J'allais te mettre Kawa et ton frère. J'allais dire à Shinrama, Shinrama, ce que ton frère demande là, on n'a pas lu ça hier ensemble ici. Shinrama allait me confirmer. Il allait me confirmer. Shalom. Donc, démontre-moi. Parce que moi, j'ai une source ici. Vous musclez. C'est pas moi tu as fait ça. Hein. J'ai dit, quand vous montez sur ce panel, soyez prêts. Je vous dis ça toujours. Soyez prêts. Voilà. Vas-y, il est aussi écrit. Yeah, shalom à tout le monde. Je voulais quand même, je suis juste monté pour une préoccupation, puis je vais descendre, laisser la place aux autres. Une préoccupation qui est hors du sujet, mais qui me hante depuis hier.
Alors, j'ai quand même un temps libre. Je peux? Là, c'est à lui que je voulais poser la question. Il est parti en sourdine. On attend. Oui, shalom, shalom. J'espère que vous m'entendez. Moi, j'ai le rec, Unique Boy, j'ai le rec de la deuxième partie parce que je crois que quand je suis arrivé, le pasteur était déjà parti. Il était monté une première fois. Et moi, j'ai le rec de la deuxième montée du pasteur où ils se sont foutus clairement de lui et puis Cam l'a jeté. Et il le dit lui-même que c'est moi qui l'ai jeté. Donc, moi, j'ai le rec de cette partie, la deuxième partie du pasteur. Ouais, les Lévites. Est-ce qu'on m'a entendu? Ici, oui, on a entendu. C'est pourquoi je voulais renchérir. Il a dit qu'à chaque fois qu'ils viennent dans nos panels, on ne leur donne même pas 3 minutes de parler. Une fois qu'ils prennent la parole, on leur coupe la parole. Une fois qu'ils prennent la parole, on leur arrache la parole. Bon, c'est un peu ça. J'ai aussi assisté à cela. C'est désolant. Ce seront toujours les mêmes musulmans qui vont dire Shinrama est ici. Ils vont nous dire si on ne l'a pas coupé la parole, si on ne l'a pas donné les minutes, si on ne l'a pas laissé parler. Donc, c'est quand ils sont entre eux, ils vont dire tout ce qu'ils veulent dire. Mais quand ils viennent ici, ils vont oublier que non, ils sont là. Shinrama est là. Shinrama, c'est à lui de témoigner si on n'a pas laissé même 3 minutes de parler. Unique Boy, la première fois lorsque Unique Boy a pris la parole, Unique Boy t'a donné 3 minutes. Et quand vous êtes avec les frères vont dire non, on ne m'a pas laissé, il faut que tu montes là-bas. On ne laisse pas monter. Et il a fui. Bon, ça écrit, ça, les gens écrivaient en bas qu'il a fui. Et pourtant, votre propre frère dit que c'est lui qui l'a jeté. Bon. Nous, on monte dans vos panels. Moi aussi, je voudrais dire quelque chose. Regardez. À un moment, hein, Jim, tu veux parler? Oui, je veux dire. Ok, vas-y. Mais tu bugs, hein? Attendez, est-ce que c'est pas mon... Allô, vous m'entendez? Bon, voilà, on t'entend mieux là. Voilà, je disais que j'ai aussi les règles du pasteur Ménard et aussi ton règle chez Ali DDR, là où l'impolie femme là était en train de te muter. Voilà, donc tous ces règles-là, il faut qu'on les ait pour montrer en réalité les caractères de ces gens-là. Et je voulais dire à celui qui a dit, quand j'ai salué Salam Alaikum tout à l'heure, quand je répondais à la salutation Salam Alaikum, je vis dans un pays, au Sénégal, dans un pays en majorité islamique, et les gens saluent Salam Alaikum. Et sachez que Salam Alaikum n'est pas l'apanage, n'est pas propre à l'islam. C'est la copie de la salutation hébreu Shalem Aleichem que Mahomet a copié parce que quand il entendait les Hébreux saluer comme ça, c'était beau. Il demandait qu'est-ce que cela signifie. On lui disait que ça signifie que la paix soit avec vous. Et d'ailleurs, il avait enseigné comment rejeter la paix que les Hébreux donnaient à ses compagnons. Voilà. Et c'est de là où il a commencé à dire maintenant, quand vous voulez saluer, il faut dire salam alaikum, que la paix soit avec toi. Et donc, le mot, c'est la langue arabe. C'est ce que le Fils du Très-Haut est en train de t'enseigner depuis hier. La langue arabe n'a rien à voir avec l'islam. Donc, quand je peux dire à mon frère arabe dans un pays, mais arabe, salam alaikum, et c'est shalom aleichem. Donc, calmez-vous quand vous nous entendez dire des trucs. Salam alaikum n'est pas islamique, c'est la langue arabe. Donc, c'est ce que je voulais dire. Dans le Lévite, j'ai le rec. Quand j'étais vu là-bas, j'ai fait le rec. Donc, j'ai ça si tu veux ça. Ouais, merci mon frère, merci. En tout cas, tu as bien suivi, elle ne faisait que me couper, Moi, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est dire que à un certain moment, il y aura plus d'échange. Parce que lorsque on monte chez eux, ils nous font ça et ils prétendent aussi quand ils montent chez nous, on leur fait ça. Donc il y aura plus d'échange. Le seul échange qu'il peut y avoir désormais, ça sera pendant les débats et ça sera dans un endroit neutre. Parce qu'on ne va pas se déplacer pour aller dans leur panel, on va pas se déplacer pour aller dans leur forum. Donc chacun va rester dans son coin et puis bavarder. Maintenant, ceux qui ne sont pas trop dans l'interreligieux, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas les têtes de l'interreligieux, vont s'affronter peut-être sur les panels et peut-être aller aussi dans leur forum. Mais sinon, si ça nous concerne, nous là,
s'ils veulent un débat, ou bien si un débat doit se produire, ça sera dans un endroit neutre où il n'y a pas une histoire de quelqu'un à la pression ou quelqu'un a le pouvoir sur l'autre. Non. Parce que je suis monté chez un panel, c'est la même chose qu'ils ont fait au pasteur. On monte chez un panel, on veut s'exprimer, ça coupe le micro. Ça coupe le micro, ça fait descendre. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça, à un moment, il faut arrêter. C'est-à-dire que le pasteur même ne doit même plus aller là-bas. Le pasteur ne doit plus aller là-bas. Oustaz Diané, là, il connaît nos panels, mais il ne monte jamais. Il ne monte jamais. Donc, le pasteur ne doit même plus aller là-bas. Moi, j'ai échangé avec le pasteur, il dit au pasteur de ne même plus aller sur le panel d'un seul musulman. Que ce soit le musulman, peu importe, le pasteur ne va plus jamais aller chez un musulman. Parce que le traitement qu'il réserve au pasteur quand il y va, mais nous, ça nous frustre, nous, ça nous met en mal. Nous, ça nous met en mal. Qu'est-ce que le pasteur a dit? Il était en train de faire une histoire de restriction avec le livre de Matthieu 15, verset 24. Le pasteur a fait un crochet simplement dans le Coran. Eux tous, ils sont fâchés. Eux tous, automatiquement, ils sont fâchés parce que le pasteur a fait un crochet dans le Coran. Mais moi, je tombe des nues. Des gens qui détestent autant leur livre. Des gens qui n'aiment pas leur livre. Des gens qui... C'est-à-dire que lorsqu'on touche le Coran net, ils sont fâchés. Mais je comprends pas ça. Moi, je comprends pas. Parce que tu passes ton temps à toucher mon livre. Maintenant, dès que je veux entrer dans ton livre, tu es fâché. C'est la même chose qui s'est passé chez Béni quand nous y sommes partis. Il a parlé des divinités de Jésus jusqu'à... Maintenant, je suis venu, et mon frère et tous les autres, on a dit, bon, on va aussi rentrer dans l'islam. C'est fini. C'est gâté. Dès qu'on a dit ça, on va toucher à l'islam, c'est gâté. C'est fini. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas et ils ne supportent pas qu'on touche leur livre. Mais à un moment, arrêtez. Arrêtez. Si vous ne voulez pas qu'on touche votre livre, mais ne touchez pas le livre des autres, mais on va toucher vos livres là, on va rentrer. Moi, maintenant, là, si je me promène dans un panel là, c'est fini, la Bible là, il va mettre à côté aussi. De toute façon, ils mettent le Coran à côté, puis ils sont dans la Bible là. Je mets ça à côté, puis on s'en dans le Coran, on s'en dans l'islam. C'est comme ça. Maintenant, pour revenir au pasteur, le pasteur ne doit même plus monter sur le panel de quelqu'un. Voilà. Si quelqu'un veut le pasteur, il va se déplacer, il va venir. Sinon, le pasteur ne va plus aller là-bas. C'était terminé. Merci. Lévite, c'est dans ce quel panel, s'il te plaît? Je n'ai pas suivi, on dirait. Maudit islam. Parlait de maudit islam. Ah, d'accord. Ah, c'est lui qui a manqué de respect. Oh, vraiment. C'est pas possible. Ce gars-là, il parle beaucoup, il est zélé pour rien en fait. En plus, frère, il dit, quand le pasteur dit si quelqu'un est garçon vient au débat, il dit au pasteur, il est à Abidjan. S'il veut, il est en Côte d'Ivoire. S'il veut débat, c'est colo. Les frères sont partis là-bas, colo, tu as fui. Regardez-moi des plaisantins comme ça. Donc, c'est-à-dire que les gens... Tout d'un coup, il est devenu défenseur de Satan. Les gens n'ont même plus honte. Quand on part te voir, tu veux défendre Satan. Est-ce que Satan? Maintenant, quand la personne vient te trouver sur live encore, c'est problème. Et puis, c'est hier ou quand que j'étais en train de les entendre dire, quand on demande débat, c'est qu'il faut prendre audience, il faut prendre le numéro de tel pour faire audience, pour faire quoi. Alors que c'est la même chose qu'ils ont fait. Vous voyez comment ces gens sont malhonnêtes. Malhonnête à nul autre pareil. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Voilà, nous on est là, c'est pour des échanges, c'est pour des débats, ce n'est pas pour, c'est pas pour la guerre. Ceux qui veulent faire la guerre, il faut qu'ils aillent en Iran, ou bien, comment on appelle encore ça, en Russie ou en Ukraine. Nous on n'est pas ici pour la guerre. Voilà. Ah, donc, musulman, bon, Shinrama est descendu, hein. Moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes nerveux sur l'affaire de Allah, là. Voilà. Ne soyez pas nerveux. On vous dit de venir parler de grand-mère arabe. Chercheur, tu es parti jusqu'à quand tu es revenu, tu veux écouter l'évangile. Bon, monte, tu vas écouter l'évangile. Affaire de Jésus, là, ça te fatigue, hein, chercheur. Il est dit de prier. Il faut prier, c'est Dieu qui va te toucher. Prends ton cœur sincère, demande à Jésus de te montrer la vérité. Shinrama, je te préviens, je sens que tu es en train de draguer une de nos soeurs. Si j'apprends que tu es dans une bosse d'une de nos soeurs, Shinrama, il est gâté, hein? Les soeurs, soyez sereines, hein? Parce que pendant que Shinrama est sur panel ici, il est en train de traquer nos soeurs là.
Les sœurs en commentaire, soyez sereines. Hein. Je vois des choses. Hein. Bon, d'accord. Papa Watt, tu veux dire quelque chose? Vas-y. Hein, il est aussi écrit. Vas-y. Ouais. Je disais, j'avais juste une préoccupation qui est hors du débat. Je voulais d'ailleurs te poser hier, je n'ai pas voulu l'interrompre, puis que le débat était chaud. Bon, aujourd'hui, moi, ça m'agace. Vu que j'ai eu le temps libre, je voulais te poser une préoccupation. Dans la Bible, je ne mémorise pas vraiment les versets, mais je vais essayer un peu de paraphraser, si on peut retrouver ça. Il y a un verset où Jésus dit aux disciples, n'est-il pas écrit dans vos livres? J'essaie de paraphraser cette partie. Je n'arrive pas à retrouver les versets. J'ai cherché, mais je n'arrive pas à retrouver les versets. Il y a une question à l'intérieur qui me préoccupe vraiment. Quand Jésus dit, n'est-il pas écrit dans vos livres? Je ne sais pas si tu te rappelles du verset. Dans votre livre, quoi? J'avais dit, vous êtes des dieux. Non, il parlait des livres, mais quand j'essaie de chercher ces livres, je ne me rappelle plus vraiment du verset, mais quand j'essaie de chercher les livres en question, je ne retrouve pas ces livres dans la Bible. Non, le verset que j'ai en tête, n'est-il pas écrit dans vos livres? J'avais dit, vous êtes des dieux. C'est de ce verset-là, je me rappelle. Je ne sais pas si c'est pas ça, c'est de quel verset tu parles. Si c'est de ça, ça veut dire que c'est le psaume 41. Je cherche même dans Google. J'ai même cherché dans Google ces versets, je n'arrive pas à trouver. Oui, mais il faut que tu complètes le livre. C'est quel passage précisément? Ok, je me mute, s'il te plaît. Ça me hante. Quand je dis que ça me hante. Je vais encore rechercher. Je vais te revenir, fils. D'accord. Chercheur du savoir. Toi, tu n'as pas l'argent de connexion. C'est toi, tu es en commentaire en train de draguer les sœurs chrétiennes. Hein? Tu n'as pas l'argent de connexion. Bon, c'est-à-dire que les musulmans viennent débattre avec nous. Et pendant qu'ils sont en train de débattre avec nous, ça drague en commentaire, ça drague. Voilà, pardon, je veux rentrer dans ton inbox. Les sœurs sont là, elles disent non, vous jouez moi. Il a fait capture d'écran de vos messages. Hein. Les sœurs sont là, disent non. Mais attends, l'ancêtre. Les gens veulent se marier ou bien c'est quoi? Non, il n'y a pas de musulmans qui sont en train de draguer les sœurs. Ça dit, lui, il est en haut. Ah, les musulmans draguent les sœurs chrétiennes. Oui. Mais est-ce qu'elles sont des enfants? Elles sont des enfants. Elles ne sont pas des enfants? Il est en haut, on est en train de le fouetter et puis il est en commentaire en train de dire pardon, je veux rentrer dans ton inbox, tu vas m'évangéliser, pardon, faut faire à cause de Dieu, faut m'autoriser à rentrer dans ton inbox, tu vas m'évangéliser, pardon, je veux pas être évangélisé sur le panel. Des bandits spirituels, des bandits. Ce sont des voyous, hein? Oui, je te dis. Regarde, chercheur, il dit j'ai besoin de l'évangile. Je suis à la recherche du salut. Je veux que tu m'évangélises en privé. Pardon. Faut me laisser. Je vais rentrer dans ton inbox. Tu vas m'évangéliser. Je suis prêt à accepter le Seigneur. Bande de voyous. Les musulmans, les chrétiens, faites attention. Hein. Est-ce que vous connaissez jeudi? Jeudi matin, vous allez lire. Hein? Shinrama, vous voyez là, quand il vient sur les panels, il aime montrer ses photos pour montrer qu'il est clair, ouvrir sa caméra pour montrer sa bouche rouge. Il est marié, hein. Il est marié. Musulman ne marie pas chrétienne, hein. Ça c'est Atakabori. Faites attention, hein, les sœurs. Soyez sereines, hein. Jésus est Dieu, hein. Ah. C'est quoi Atakabori? Il y a pas compris. On appelle ça Atakabori, soulever parti. Ça va pas aller quelque part. Il va le convertir, il va mettre 2-3 enfants. Non, mais je suis surpris. Lui, il est en haut. Il n'arrive pas à m'expliquer la shadda qui est sur le lame d'Allah. Il s'énerve. Et pendant qu'il s'énerve, il est en commentaire en train de dire pardon, donne-moi l'autorisation de rentrer dans ton inbox. S'il te plaît, pardon, je vais rentrer dans ton inbox. Pendant que il n'arrive pas à expliquer l'origine du mot Allah. Vous voyez? Fallait le bloquer en commentaire. Ça, ce n'est plus l'interreligieux qu'il veut faire maintenant. D'accord. Musulmans, on dit de venir défendre Allah. On n'a pas dit de venir draguer les sœurs chrétiennes. Ce n'est pas fait pour vous. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Voilà. C'est-à-dire ceux-là, ils ont le comportement de leur prophète. C'est-à-dire
même quand ils sont en guerre, il faut qu'ils trouvent un moyen de framponner, de boostinguer. C'est-à-dire, même en guerre, oui. Même en période de guerre. Même en période de guerre, ils viennent demander, vraiment, prophète, bon, on est en train de fouetter les chrétiens. On est en train de fouetter les chrétiens. On a vu les petites sœurs chrétiennes qui se promènent en bas là. Est-ce qu'on peut fouetter aussi? Et puis leur prophète va leur dire, oui, allez-y, c'est la mouta. Et donc, pendant que lui, il est en train de combattre dans le sentier d'Allah, il est toujours bandant, en train de chercher où il va fouetter. Hein? Des petits démons, des voyous, avec l'esprit de Djibril. Vous comprenez? Faites très attention, les sœurs. Cassez les coups là-bas. Voilà. Cassez Non, les elles sont coups là-bas. sereines, elles sont sereines, elles sont sereines, elles sont sereines. Et tu vois, Ce sont quand les filles je de fouette Jésus comme quand ça, même. quand je fouette comme ça, eux, ils pensent que je lis pas les commentaires. Genre, oh, fils du trou est trop concentré, en train d'expliquer Alif Lam. Alif Lam, ils voient pas. En tant que je suis là-bas, ils voient. Non, je vais pas dire nom des sœurs. Sinon, les sœurs même sont là, sont en train de rire. J'ai bien vu. Bande de voyous. Bande de balises. Shinrama même, c'est un voyou. Chercheur du savoir, voyou. Serviteur d'Allah, voyou. Serviteur d'Allah, j'ai ton dossier ici, tu es dans une box d'une de nos soeurs mariées. Tu es en train de la traquer, c'est-à-dire que tu bandes jusqu'à tu n'en dors pas. Chaque jour, la soeur m'appelle. Bloquez-moi ces musulmans-là. Voilà, s'ils veulent vous parler, ils n'ont qu'à venir confesser que Allah c'est Oubal. Donc voilà, hein, l'islam est KO. Le Lévite, tu as le rec du pasteur là. Tu allais jouer pour nous édifier un peu. Ouais, j'ai ça. Bon, attends, j'ai ça sur ce téléphone. Je descends, j'envoie sur l'autre téléphone et puis je remonte. D'accord. D'accord. Sans musulman, c'est mélange pas sans chrétienne. Hein. Une chrétienne qui épouse un musulman, sa place en enfer dans le paradis d'Allah. Voilà. Évidemment, l'interreligieux est vraiment fini. Hein. Les musulmans n'ont plus de cardio. Voilà, ils n'ont plus de cardio. Ah, il y a ma soeur Ursula qui vient me saluer. Maman Ursula, comment vas-tu? La voix qui apaise. La voix qui Shalom, ça chasse les va? démons de Mohamed. Ça va? Ça va et tout? Ça va. Quelles sont les nouvelles? Ah, pas de nouvelles, hein? Dieu fait grâce. Amen. Juste Voilà. pour dire aux musulmans, ça sert à rien de venir draguer les sœurs chrétiennes, en tout cas les vraies chrétiennes. On sait qu'on va jamais se marier avec des musulmans, donc c'est pas la peine. Voilà, vous voyez, non? La soeur est venue vous menacer. Tapez l'œil. Ça, là, on appelle ça taper l'œil. Vous voyez les sœurs chrétiennes, vous prenez votre coup de poing, vous fourrez ça dans l'œil et puis vous passez votre chemin. Il n'y a aucun rapport entre Oubal et Jésus-Christ. Voilà. Voilà. C'est exactement Donc, ça, donc cherchez même pas. voilà, Shinrama, tu es marié, reste avec ta femme. Arrête d'embrouiller les sœurs chrétiennes. Et puis, il est descendu du panel, mais il est toujours dans le live. Shinrama, tu as dit que tu es fatigué, tu t'es endormi. Va dormir. Voilà, Leslie vient de bloquer un. Il te dit que ils sont vraiment... Mais sérieux là, fille, ça devient sérieux là. Je suis sérieux, regarde, j'ai des dossiers, c'est parce que c'est TikTok, je ne peux pas en parler. Les serviteurs d'Allah, là, ils sont dans les inbox de nos sœurs mariées. Chaque jour que Dieu fait, en train de les poursuivre, de les supplier.
Il demande pardon. Il est à genoux, il bave. Il supplie, il pleure. Il tremble. Mais fils, qu'est-ce qui t'étonne? L'une des plus grandes évangélisations de l'islam, c'est le mariage. C'est dans leur conception. C'est-à-dire, les imams là, ils disent à leurs fidèles là, de se marier aux femmes chrétiennes là. C'est-à-dire que c'est une grande évangélisation qu'elle a pour l'islam. C'est vous qui ne connaissez pas. Sinon, c'est leur système. Donc, les sœurs chrétiennes, faites attention, hein. C'est leur évangélisation. L'islam même, c'est 21e siècle, là, nous, on voit l'islam en train de prendre trucs micro pour évangéliser. Sinon, avant, là, soit tu es marié, tu deviens musulman, ou bien, bon, l'épée, ou bien quoi que ce soit, on vient te dire, faut croire en Allah. Si tu veux pas, on te sort d'après les Ivoiriens. Donc, il ne faut pas s'étonner. Voilà, moi, j'aimerais me prononcer sur le cas du pasteur. Pasteur, ce seul défaut, il aime trop débat. Pasteur aime débat. J'ai dit, avant-hier, j'ai vu pasteur en train de faire débat avec un toklo là. Vous qui n'êtes pas ivoirien là, quand on dit toklo là, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de poids, quoi, qui pèse même pas. J'ai vu pasteur en train de faire. Arrivé à un certain moment donné, Jésus qui nous dit d'être humble aussi, hein. Mais il est écrit dans la Bible, on dirait, Paul a écrit à Timothée, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Pasteur aime trop débat. On ne débat pas partout. Quelqu'un dit ici, est-ce que vous voyez comment on appelle ça même? Diané, les Ismaël Akala, ils viennent sur nos panels ici. Ils viennent, même s'ils ne viennent pas à leur propre profil là. Ils ont double profil quelque part, ils viennent voir nos panels ce qui se passe. Ils ne peuvent pas ne pas venir, ils ne peuvent pas s'éviter et ils ne peuvent pas s'inviter de ne pas venir ici. Mais est-ce qu'ils montent? Ils ne montent pas. Arrivé à un moment donné, pasteur, vous êtes nos leaders sur TikTok ici. C'est-à-dire, souvent, bon, on ne donne pas conseil à son pasteur. Sinon, on va le faire, pasteur. Pasteur aime trop débat. Il aime trop débat. Non. Ça prouve que nous sommes dans la vérité, c'est vrai. Nous, on ne fuit pas. On les traque. Mais à un moment donné, il ne faut pas te foutre par les petits qui... Ça fait mal, quoi. Donc, je pense que on a pris note. Ce n'est pas la première fois. Et peut-être que ça ne sera pas la dernière fois. On va trouver des solutions pour ça. Mais que souvent, arrivé à un moment donné, pasteur, il n'a qu'à comprendre que les gens là sont plus là pour faire débat. Les gens, ils les ont poursuivis dans leur propre panel. Ce n'est pas eux qui disaient ici que non, eux, ils ont besoin de face à face. Ils ont refusé. Ce n'est pas sur TikTok ici. Donc, ça prouve qu'il n'y a plus d'arguments. Ils sont acculés. Ils sont dos au mur. Ils n'ont plus de trucs à faire. C'est des petits trucs comme ça. Mais shalom à toi, félicitations. Parce que j'ai suivi aussi, tu as fouetté bien. Voilà. Donc, je pense qu'à l'avenir, vous allez prendre des décisions. Vous allez voir comment ça va se passer. Merci à vous. C'est ce que je voulais dire, quoi. Non, c'est-à-dire que l'islam veut humilier. Regardez-moi même, Oustaz enseignement, il est monté sur mon panel. On a bien échangé, tout ça. Le lendemain, je l'ai vu, il était en train de blaguer une sœur là. Oh, ça m'a trop fait mal. C'est-à-dire la sœur, elle est seule sur son panel. Je sais pas, la sœur, on dirait qu'elle est intéressée par l'islam, elle pose des questions, mais je dis, vraiment, mes frères chrétiens là disent que Sourate 19, verset 71, vous passez par l'enfer. Bon, je veux que tu m'expliques bien. Je dis, je vais demander ça à un musulman. J'étais assis avec un compte bizarre là. En bas là-bas, j'écoutais. Il est en train de mentir à la sœur. La sœur est là. Ah, en tout cas, ça m'étonnait parce que cette affaire d'enfer là, il est là, il ment. Je suis assis, je prie, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'une sœur chrétienne cherche sur un panel musulman? Après, je suis allé prendre mon compte. Je suis allé prendre mon compte l'ancêtre. Je suis monté sur le panel. J'ai commencé, je dis bonjour Oustaz. Non, il ne faut pas te démuter. Quand il m'a vu seulement, il sait qu'il ne peut plus mentir sur la sourate. Non, il ne faut pas te démuter, machin, on a commencé. En même temps, serviteur d'Allah est venu. En même temps, la soeur est descendue.
Il dit, bon, on va aller, je vais structurer. J'ai dit, laisse-moi parler. Il ne veut pas. J'ai dit, non, laisse-moi te saluer. Non, mon chien, il m'a descendu en même temps. J'étais assis, j'y réfléchissais. J'ai dit, mais ce qui fatigue nos sœurs, peut-être que cette sœur-là, elle a cherché mariage, elle ne gagne pas. Il y a un musulman qui a commencé à la draguer. Voilà, c'est ce qu'il voulait dire. Il se fait gentil. Il la montre intéressée. Elle voit qu'il est doux, il est bien. Voilà, il respecte, il a l'air bien. Et maintenant, le gars lui dit, tu sais, je veux faire du sérieux avec toi, mais ce qui va poser problème, c'est que tu n'es pas musulmane. Donc la sœur, elle regarde, aucun fait chrétien ne la drague. Mais il y a un musulman qui est bien, qui est en train d'essayer de faire du sérieux, lui propose le mariage, mais il dit qu'il faut qu'elle devienne musulmane. Du coup, elle s'est dit, mais est-ce que l'islam même c'est faux? C'est le même Dieu qu'on adore. Les pasteurs maintenant là, ils sont en train de mentir. Ils sont en train de mentir. Les pasteurs maintenant là sont en train de mentir. Il faut que j'aille demander aux musulmans vraiment qu'est-ce qui se passe. Ils n'ont qu'à bien m'expliquer. Donc, tu vois la sœur, son âme est troublée. Elle veut qu'on la rassure que l'islam est bon. En même temps, elle a tous nos messages dans sa tête, que l'islam c'est l'enfer. En même temps, il y a le mariage, il y a le frère qu'elle a. Elle est perturbée. Bien vu, c'est ça. Les sœurs, soyez sereines. Soyez sereines. Aujourd'hui n'est pas samedi, je vais vous parler. Soyez sereines, les sœurs. Faut pas que le caleçon t'emmène dans l'islam. C'est vrai, c'est important, mais c'est pas plus important que ton salut. Le Seigneur a prévu pour toi, ça vient. La Bible dit que avant que Adam va se rendre compte qu'il est seul là, Dieu a fait passer d'abord les animaux. Quand il a donné le nom aux animaux, c'est après avoir vu les animaux qu'il s'est rendu compte qu'il était seul. Donc, considère tous les musulmans qui te draguent comme les petits animaux qui sont en train de passer devant toi avant que l'os de tes os, la chair de ta chair va venir. On ne sort pas avec les animaux. Tu veux faire des petits enfants musulmans, des petits disciples d'Oubal? Tu veux envoyer sur la terre des petits Oubalis? Des petits djihadistes, des petits... Allah, le Dieu est très grand. Tu vas quitter le christianisme pour aller t'asseoir sur une natte pour faire quant à celles qui n'ont pas vu les règles depuis 3 mois, la période de validité est de 3 mois. Le Dieu est plus grand. Le Dieu est plus grand. Le Dieu est plus grand. Ô prophète, nous t'avons autorisé à tamponner les filles de tes tantes paternelles, les filles de tes oncles du côté paternel, les filles de tes tantes du côté maternel. Le Dieu est plus grand. Le Dieu est plus grand. Regardez à gauche. Le Dieu est plus grand. Et puis encore, tu vas baisser ta tête. Oh, dis, Allah est plus grand. Allah est le tout miséricordieux. Allah est le très haut. C'est à cause de ça qu'ils ne veulent pas qu'on traduise leur prière là dans une autre langue. Parce qu'on traduit, ça fait trop rire en fait. À cause de ça, ils disent non, il faut dire ça en arabe. Parce que quand il dit en arabe là, tu ne sens pas. Allahu Akbar. Allahu hinallahi wa shwadun wa halluhin hinallahu wa hulladan wa khammadin wa hullamim. Et puis, Allahu de toute Akbar. façon, c'est Chika, c'est en arabe là.
Quand tu Oui. écoutes là, tu dis, ah, ça c'est chic. Allahu Akbar. Alors que ce que tu Tu es viens en de train dire de là, te maudire. oui, ce que tu es en train de dire là, c'est oh, nous avons fait une vache jaune que nous avons confiée à Moïse. Le Dieu est plus grand. Le Si c'est ça Dieu seulement est là, plus Dieu grand. merci. Ils sont en train de maudire les chrétiens et Allah vous anéantit. Oui, oui. Et puis toi, tu passes, tu es chrétien, tu dis, ah, Les là c'est chic. Hein. Juifs et les moines ont Pourtant, pris il est Esaïe en pour train de les te maudire. dieux. Les chrétiens ont pris Jésus pour les dieux. Qu'Allah